Angelo se sent si bien sur les genoux de Dominique. Nosy adore les câlins. Et Percy ne pourrait pas rêver mieux. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Nosy, Percy et Angelo étaient tous les trois des chatons très malades. Ils ont donc atterri dans un refuge pour animaux et n'ont pas pu trouver tout de suite une famille d'accueil. Après leur guérison, les trois compagnons s'étaient tellement attachés les uns aux autres qu'ils ne pouvaient plus être séparés. Mais adopter 3 chats à la fois est toujours difficile. Ils sont donc restés 3 ans dans le refuge. Et puis je les ai rencontrés, ils ont conquis mon cœur et ont emménagé chez moi. Aujourd'hui, Dominique et ses 3 chats sont inséparables. Mais le chemin a été long. Il a fallu beaucoup de patience et une certaine empathie pour gagner leur confiance. Dans chaque refuge pour animaux, de nombreux chats attendent de trouver une nouvelle maison. Bien souvent, ils ont eu une vie difficile. Il n'est pas simple de gagner leur confiance, mais cela vaut toujours la peine d'essayer. Si vous souhaitez adopter un chat dans un refuge pour animaux, il est recommandé de d'abord lui rendre visite plusieurs fois et de bien l'observer. Il est très important de parler avec les soigneurs, car ils connaissent parfaitement le caractère de chaque animal et peuvent bien souvent vous donner des informations sur leur passé. Ce sont des informations importantes, car le passé d'un chat peut se répercuter sur son comportement. Toutefois, la vie au refuge pour animaux est stressante. Après s'être habitué à sa nouvelle maison, le chat peut donc adopter un comportement différent de celui qu'il avait au refuge pour animaux. Si vous avez trouvé le chat idéal qui correspond à votre mode de vie, il est important de bien se préparer à l'arrivée du nouveau petit félin. Avant son arrivée à la maison, munissez-vous de quelques équipements de base tels qu'un panier confortable, un jouet adapté et, dans l'idéal, la litière que le chat utilisait au refuge pour animaux. Pour rendre le déménagement plus agréable pour le chat, emportez si possible sa couverture préférée du refuge. L'odeur le rassurera. Vous feriez mieux de prendre quelques jours de vacances pour l'emménagement du chat. Posez la cage de transport dans un endroit calme et ouvrez la porte. Le chat décidera lui-même du moment où il souhaite sortir de la cage. Après leur arrivée, beaucoup de chats préfèrent se cacher. Assurez-vous que votre appartement dispose d'endroits pour se replier. Les cachettes en hauteur sont également très appréciées des chats. Veillez toutefois à sécuriser les lieux pour éviter que votre chat ne reste coincé. Dans les premiers temps, placez les toilettes, l'eau et la gamelle à proximité. Vous pourrez déplacer les toilettes plus tard. Le mieux est d'y aller progressivement. Le nouvel environnement du chat lui est totalement inconnu. Vous lui donnerez un sentiment de sécurité en gardant quelques-unes de ses habitudes du refuge. En plus de l'utilisation de la litière habituelle, vous pouvez lui donner la même nourriture et veiller à ne pas trop bouleverser son quotidien. Pour le moment, votre chat a surtout besoin d'une chose, de calme. Quittez donc l'appartement pour quelques heures. Cela permettra à votre chat d'explorer son nouveau territoire. Peut-être qu'il n'osera faire un tour que la nuit. C'est pourquoi il serait judicieux de laisser la porte de votre chambre ouverte. Lorsque vous serez endormi, votre chat vous considérera moins comme une menace. Les jours suivants, commencez activement à entrer en contact avec votre chat. Asseyez-vous de sorte que le chat puisse vous observer depuis sa cachette. Lisez par exemple un livre et regardez-le de temps en temps. Pour les chats, un regard direct est interprété comme un geste de menace et de domination. Regardez-le donc en clignant délibérément des yeux. Cela signifie « Je suis gentil et je ne te veux aucun mal ». Offrez à votre chat une petite friandise de temps en temps. S'il l'accepte, le premier obstacle est passé. Jouer avec lui peut également vous permettre de créer un lien avec votre chat et l'aider à surmonter sa peur. Essayez la canne à pêche. Elle correspond au genre de proie du chat et le tient suffisamment éloigné de l'homme. Si votre chat sort de sa cachette alors que vous êtes là, s'il joue avec vous et mange en votre présence, cela signifie qu'il commence doucement à vous faire confiance. Mais cela peut durer encore des semaines, des mois ou des années avant que le chat ne se laisse toucher. Lorsqu'ils ont emménagé ici, Angelo s'est bien sûr laissé approcher tout de suite. Il me suivait partout. Percy a eu besoin de 2-3 mois, mais est désormais très câlin. Nosy a eu besoin d'1 an environ avant de se laisser toucher, mais maintenant elle se laisse elle aussi approcher. Elle n'aime pas aller sur les genoux, mais rien ne l'y oblige. Soyez donc patient. Le chat décide lui-même lorsqu'il est prêt pour les contacts physiques. Il ne doit en aucun cas être retenu ou attrapé. Laissez-lui du temps.
et interprétez chaque contact corporel comme une petite preuve de confiance. Car avec chaque contact, le chat noue un lien olfactif qui signifie « Nous sommes désormais inséparables ».